Nous allons voir dans cette vidéo quelques propriétés du cylindre et en particulier sa représentation en perspective. Alors, on l'appelle cylindre de révolution parce que effectivement, c'est un solide qui, en le faisant tourner sur lui-même, ne change pas de place. Hein, il se superpose continuellement si on le fait pivoter autour du centre de ses bases ici. Donc le cylindre de révolution est un solide dont deux faces, le couvercle et le fond de la boîte, sont des disques de même rayon. Hein, donc ce sont des disques superposables, mais vous complétez ici des disques de même rayon, appelés bases. Et ces deux bases sont reliées entre elles par une surface latérale, hein, qui est en fait, nous le verrons un petit peu plus tard, qui est rectangulaire et qui vient se superposer sur les bords de chaque base. Donc, si nous regardons en perspective cavalière, voilà un exemple de cylindre ici, on voit que en fait, le couvercle et le fond, les deux disques, n'apparaissent pas comme des disques, mais comme des disques aplatis. Hein, et bien entendu, il y aura une partie du disque qui va être en pointillé puisqu'il est caché si le cylindre est plat. Donc, si on choisit de dessiner les bases de face, effectivement, ce sont des cercles. Mais si on choisit de dessiner plutôt la surface latérale ici de base, on va avoir un rectangle avec deux ellipses au-dessus et au-dessous. Donc voilà le premier type de représentation. On dessine deux segments parallèles et de même longueur. Et entre ces deux segments, on repère le centre de l'ellipse. Alors, ce cercle aplati, c'est ce qu'on appelle une ellipse. On repère le centre, le milieu entre les deux extrémités, et on essaie de tracer à main levée, il n'y a pas le choix, hein, un cercle aplati qui va passer par les deux points. Même chose en dessous, on essaie de le faire de la même dimension, et bien entendu, la partie qui passe derrière sera faite en pointillé. Donc, en perspective cavalière, les disques de base sont représentés aplatis. Entre parenthèses, vous écrivez ce sont des ellipses avec deux L, E, deux L, I, P, S, E, S. La hauteur de votre cylindre, eh bien, c'est la largeur de la surface latérale, la largeur de votre rectangle. En fait, c'est la distance entre le disque du bas et le disque du haut. Voilà, donc ici vous complétez, le couvercle et le fond du cylindre sont des disques de même rayon. Donc on a vu qu'on pouvait choisir de représenter plutôt en face avant et face arrière les deux disques. Donc dans ce cas-là, c'est avec le compas. Vous dessinez un premier cercle, puis ensuite vous décalez, vous faites un deuxième cercle de même rayon, très important. Vous reliez à peu près avec deux segments de droite parallèles et de même longueur. Et bien entendu, ne pas oublier de faire la partie invisible en pointillé.